de fer pour tout garder. Viens me prendre par la main. Qui crie vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Votre curé n'a pas subitement rajeuni. Je suis le Père Vincent Van Gert, prêtre du diocèse de Versailles, en vacances ici. Je suis le frère de Saskia Lecoq. Et je viens passer quelques jours ici en famille. Merci de votre accueil. Tournons-nous vers le Seigneur, implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, des anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent, et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Coëlette. Vanité des vanités, disait Coëlette, vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité. C'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit retournez, fils d'Adam, tes yeux mis dans son comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-nous de Rends ton âge, Seigneur, tu
Tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Reviendras-je, Seigneur, tu as été notre refuge. Deuxième lecture. Lettre de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors faites-vous aussi vous paraître avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre: débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder n'est qu'une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Et vous êtes revêtus de l'homme nouveau, qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus de païen, et le juif, le concis, et incirconcis. Il n'y a plus de barbare ou de primitif, l'esclave et l'homme libre. Mais il y a le Christ. Il est tout et en tout. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus: « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit: « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous: « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit: « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même: te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange,
bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. En vue de quoi construisons-nous notre vie? Enfin, du moins, je vous souhaite à tous de construire votre vie, de vouloir, de désirer de désirer avancer, de désirer bâtir quelque chose. Est-ce qu'on bâtit pour la retraite, pour le moment à pouvoir se reposer? Est-ce qu'on bâtit pour enfin pouvoir être en famille quelques années bien tranquillement, ce qui est légitime, attention, ce qui est légitime, ou bien est-ce qu'on bâtit pour le ciel? En un mot, est-ce qu'on bâtit pour demain ou est-ce qu'on bâtit pour après-demain? Est-ce qu'on bâtit pour un futur qui ne nous appartient pas, qui n'appartient qu'à Dieu, que l'on espère recevoir mais qui n'appartient qu'à Dieu, ou est-ce qu'on bâtit pour l'éternité qui nous est déjà donnée? Parce que c'est cela le secret de la parabole, c'est que l'éternité, après-demain, nous est déjà donnée aujourd'hui. C'est cela le propre de notre relation à Dieu, c'est de pouvoir vivre aujourd'hui même de ce dont on vivra pour l'éternité, de pouvoir vivre aujourd'hui même de la relation à notre Seigneur et notre Sauveur. Pourquoi bâtissons-nous? En vue de quoi bâtissons-nous? Quel est le projet que nous avons? Où mettons-nous nos efforts? Est-ce pour une tranquillité sur terre ou est-ce pour vivre déjà du ciel? Et le Seigneur nous provoque aujourd'hui en nous disant que le futur, que la tranquillité sur terre ne nous appartient pas. Si elle nous est donnée, ne la refusons pas. Évidemment, chers amis, accueillons-la avec joie. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Tu es fou, dit le Christ à cet homme. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et alors ce que tu auras bâti, à quoi cela servira-t-il, puisque tu n'as bâti que pour un horizon terrestre, puisque tu n'as bâti que pour ce qui va périr, puisque tu as mis tous tes efforts pour ce qui tu n'emporteras pas au ciel. Et c'est cela que nous dit Qoéleth dans la première lecture. Vanité des vanités, tout est vanité. Ça ne veut pas dire que que les choses n'auraient pas de prix, mais que les choses passent, que notre vie passe. Et donc Qoéleth et l'Évangile nous posent cette question. Où mets-tu ton cœur? Où mets-tu ton cœur? Est-ce que tu mets toute ton énergie à bâtir pour ce qui va périr un jour ou l'autre, qui n'est pas forcément mauvais, mais qui finira par périr? Ou est-ce que tu mets toute ton énergie à bâtir pour le ciel? En un mot, est-ce que nous bâtissons pour avoir des choses ou est-ce que nous bâtissons pour être avec les autres? Avoir des biens, ça nous rassure. C'est le propre de l'homme de l'Évangile. Il a des biens encore plus grands pour se rassurer lui-même. Et donc, il se fait un grenier pour être à l'abri de tout, à l'abri de n'importe quel risque, à l'abri de n'importe quel risque sur terre. Et il met toute son énergie à ça. Il met toute son énergie pour lui-même, pour se rassurer lui-même, pour avoir un grenier suffisamment grand, pour que plus rien ne puisse lui arriver. Mais sauf qu'il y a un événement fondamental qui nous arrive à tous, c'est que
nous passons sur cette terre, nous allons finir par mourir, nous allons finir par entrer au ciel pourvu que nous disons oui à Dieu chaque jour. Et alors, lorsqu'on bâtit uniquement pour l'horizon terrestre, eh bien on ne bâtit pas pour l'éternité, au sens où si on bâtit pour l'avoir, pour avoir quelque chose, pour nous rassurer, on ne bâtit pas pour la relation. Et en fait, c'est la relation qui va demeurer pour l'éternité. C'est cette certitude que l'on est dans la main de Dieu. Et du coup, de ce fait-là, parce qu'on est dans la main de Dieu, alors, rien de trop grave ne pourra nous arriver. Parce qu'on vit dans sa main. Ça ne veut pas dire qu'on a un super totem d'immunité, qu'on n'aura jamais aucun problème. Façon étoile de Super Mario, les filles, vous voyez ? Ça ne marche pas. Sinon, tout le monde serait croyant. Si on avait un totem d'invincibilité, une étoile de Super Mario, tout le monde serait chrétien. Ce que l'on sait dans notre foi, c'est qu'on est dans la main de Dieu. Évidemment, les épreuves, on va les traverser. Mais est-ce qu'on va les traverser en se rassurant nous-mêmes et en mettant les autres et Dieu à distance, en disant « Seigneur, là, ça y est, je suis bien, j'ai mon beau grenier, tout va bien » ou est-ce qu'on va les traverser en disant « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton aide et Seigneur, j'ai surtout besoin de ta présence dans ma vie. » Et quand on dit ça, en fait, on vit déjà de l'éternité. Parce que dans l'éternité, c'est ce qu'on vivra. On vivra unis à Dieu et unis aux autres. On vivra les uns avec les autres dans la louange divine, reconnaissant qu'on a toujours eu besoin de notre Seigneur et de notre Sauveur. Et donc, pour l'éternité, on vivra de cette expérience-là que l'on appelle, dans un jargon théologique, la communion des saints. On vivra de cette expérience d'être tous ensemble tournés vers le Seigneur. Et cette expérience-là de la communion des saints, on peut déjà en vivre aujourd'hui et maintenant. Et c'est ce pourquoi nous sommes faits. Vivre avec le Seigneur, d'abord, pour traverser tout ce qui m'inquiète, tout ce qui m'angoisse, pour voir et offrir mes angoisses à Dieu. Et il y en a, et elles sont légitimes, et vous en portez tous. Mais il faut les offrir à Dieu. Dieu ne veut pas en être absent, il veut nous aider à les porter. Et alors, si on a un grenier bien protecteur, alors on se satisfait à nous-mêmes, on se suffit à nous-mêmes. Et alors, on ne peut plus offrir notre angoisse au Seigneur. Il nous faut vivre main dans la main avec lui, d'abord, et nous apercevoir que nous avons des frères qui nous sont donnés. C'est ce que nous vivons dans toutes nos communautés. C'est ce que vous vivez ici, d'avoir des frères, des sœurs qui nous sont donnés pour avancer ensemble, pour traverser les épreuves ensemble. Et ça c'est ce qu'on appelle la communion des saints. C'est ça le corps du Christ, c'est ça l'Église, c'est ça que le Seigneur est en train de former déjà. Alors mes amis, battons-nous pour vivre de la relation. Battons-nous non pas pour avoir plus pour nous-mêmes, mais battons-nous pour vivre pour les autres, pour aimer, parce que c'est l'amour qui demeurera pour l'éternité. C'est le fait de se donner aux autres qui demeurera pour l'éternité et rien d'autre. Tous nos biens passeront, tout ce qui nous rassure passera. En revanche, l'amour que l'on aura vécu, elle demeurera pour l'éternité. La relation que l'on aura vécue demeurera pour l'éternité. Et c'est cette relation-là qui est offerte aujourd'hui à Gilles. Gilles va entrer dans quelques instants par le baptême dans la communion des saints. Il va entrer dans cette grande communauté que le Seigneur bâtit, où ce qui importe est l'être, ce qui importe est d'aimer pour l'éternité, de recevoir l'amour de Dieu pour pouvoir lui répondre. Et alors, aujourd'hui, il ne le comprend pas encore ce qu'il va recevoir. Évidemment, ça ne l'empêche pas de le recevoir, au contraire même. Il entre dans cette communion des saints pour que d'autres puissent, par la prière, par l'offrande de leur vie, et non pas de ce qu'ils ont, mais de ce qu'ils sont, puissent le porter à Dieu. Et vous, ses parents, son parrain, sa marraine, voilà votre responsabilité toute particulière
de lui faire comprendre qu'il entre dans la communion des saints, qu'il entre dans ce lieu où nous vivons aujourd'hui pour l'éternité, qu'il entre dans cette relation toute particulière et magnifique à Dieu, pour pouvoir lui offrir toutes les inquiétudes, pour pouvoir vivre chaque jour avec lui. Et cela donc, il faudra lui faire comprendre, et il n'y a pas de plus beau moyen pour lui faire comprendre que de prier pour lui et avec lui, que de lui faire voir votre relation vivante avec Dieu, que de lui faire voir que ce qui compte le plus n'est pas ce que nous avons, mais la relation, que ce qui compte le plus n'est pas de nous rassurer avec un grenier bien rempli et débordant, mais que ce qui compte le plus est de nous mettre à genoux le soir face à Dieu, pour lui remettre nos joies, nos peines, simplement pour vivre avec lui, simplement pour le laisser prendre soin de nous. Alors mes amis, si ces quelques mots vous jettent dans un effroi terrible en vous disant quand même « que faut-il que je fasse ? Est-ce qu'il faut que je vide tout mon compte en banque ou pas ?» Rassurez-vous, ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais en revanche, mettez Dieu à la première place. Que vos biens ne vous empêchent pas de vivre de la relation à Dieu chaque jour. Que vos biens, au contraire, soient mis au service de Dieu, au service de la relation, les uns avec les autres, au service de ce qui comptera pour l'éternité, aimer et être aimé. Recevons maintenant, au cœur de cette Eucharistie, le Seigneur qui vient se donner à nous, qui vient nous rappeler, à travers les biens du pain et du vin, que tous les dons de la terre sont appelés à être transfigurés dans la louange, que tous les dons de la terre sont appelés à aller à Dieu et non pas être retenus pour nous-mêmes, que tout ce que nous avons est fait pour être offert dans la louange du Seigneur, pour qu'il puisse, lui, nous porter réellement. Entrons dans cette joie, dans la joie de la communion des saints, cette communion que le Seigneur fait lui-même par le don de sa vie. Il vient pour nous sauver. Il vient pour Gilles, il vient pour nous rappeler que nous vivons tous de cette relation. Prions pour cet enfant qui va entrer maintenant dans la grande communion des saints. Amen. Prions pour Gilles, qui va recevoir la grâce du baptême. Prions pour ses parents, son parrain, sa marraine, pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns aux autres à la bonté de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Priez pour nous. Tous les saints patriarches, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Saint Jacques et Saint Jean, Priez pour nous. tous les saints apôtres, Priez pour nous. Saint Gilles, Priez pour nous. Saint François d'Assise et Saint Louis, Priez pour nous. vénérable Père Sevin, Priez pour nous. Sainte Alice, Priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, Priez pour nous. Sainte de Dieu, Priez pour nous. montre-toi favorable, Délivre-nous, Seigneur. de tout péché, de tout mal, Délivre-nous, Seigneur. de la mort éternelle, Délivre-nous, Seigneur. par ton incarnation, Délivre-nous, Seigneur. par ta mort et ta résurrection, Délivre-nous, Seigneur. par le don de l'Esprit, Délivre-nous, Seigneur. nous qui sommes pécheurs, De grâce, écoute-nous. pour que Gilles devienne par le baptême membre de son corps, De grâce, écoute-nous. qu'il vive selon l'Esprit qu'il va recevoir, De grâce, écoute-nous. pour qu'il demeure toute sa vie dans la famille des enfants de Dieu. De grâce, écoute-nous. Pour que ses parents, parrains et marraines l'aident à connaître Dieu et à l'aimer. De grâce, écoute-nous. Pour que les chrétiens donnent le témoignage de la foi. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, De grâce, écoute-nous. ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, l'esprit du mal, et pour que l'homme arraché aux ténèbres soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour ce petit enfant, qu'il soit racheté du péché originel, qu'il resplendisse de ta présence, et que l'Esprit Saint habite en lui, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Gilles,
Que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Le Seigneur a fait entendre les sourds et parler les muets. Qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église, et fais jaillir en elle la source du baptême, que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement de baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Il va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, il aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi, et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église, dans laquelle tout enfant est baptisé. Renoncez-vous à Satan. Je renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres. Renoncez-vous à toutes ses séductions. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Et vous, frères et sœurs assemblés ici, croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Voulez-vous que Gilles soit baptisé dans cette foi de l'Église que nous venons ensemble d'exprimer? Oui.
Gilles, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Magnificat, magnificat, magnificat animam ad Domino, magnificat, magnificat, magnificat animam mea, magnificat. Tu peux ouvrir ça? Tu peux l'ouvrir? Merci. Magnificat anima mea. Gilles, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, t'a libéré du péché, t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Gilles, tu es une création nouvelle dans le Christ, tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que tes parents et amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que Gilles, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Gilles pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Et nous pouvons prier aux intentions de l'Église universelle, que notre prière s'élargisse. Prions pour tous les chrétiens, qu'ils mettent leur vie en accord avec la bonne nouvelle du royaume. Ô Marie, dans nos prières, purifiez, complète-les, présente-les à ton Fils. Prions pour ceux qui accumulent des richesses au détriment du partage. Avec leurs frères, que l'Esprit Saint ouvre leur cœur et leur monde. Ô Marie, dans nos prières, purifiez, complète-les, présente-les à ton Fils. Prions pour Gilles qui a été baptisé ce matin et pour toute sa famille, et
qui va l'accompagner dans sa vie de chrétien. Ô Marie, dans nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Notre Père, nous te prions pour notre village de Néoul. Merci de bénir chaque habitant et donne-nous beaucoup de frères et sœurs en Christ. Ô Marie, dans nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi de Gilles que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Odile l'amendée, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ. Dans ton Eucharistie.
Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel, puisque tu ne cesses pas de les conforter. Rends-les dignes de la rédemption éternelle, par le Christ, notre Seigneur. Confions Gilles à la Vierge Marie. Poursuivez-le de votre amour maternel et ramenez-le pour qu'il obtienne de votre Fils le pardon et renaisse à la vie. Et nous, son Père et sa Mère, aidez-nous dans la tâche que nous aurons désormais à remplir auprès de lui. Aidez-nous à lui transmettre les enseignements de la foi, à lui apprendre à vivre selon la loi du Christ, afin qu'un jour nous soyons tous réunis dans la maison du Père, dans l'intimité de votre Fils et dans la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous allons signer les registres avec les parents, parrains, marraines pendant le chant de sortie.